Sur Daf Kuf Vav. Bonjour, aujourd'hui, on va essayer de développer un sujet, à savoir, est-ce qu'on a le droit de faire des affaires avec de l'argent de Tzedaka? J'ai chez moi de l'argent de Tzedaka ou de l'argent du Maaser, et je le donne pas tout de suite aux pauvres. Est-ce qu'on a le droit de tarder? Et en plus de ça, est-ce qu'on a le droit, entre-temps, de faire des affaires pour que, avec cet argent, je pourrais gagner encore plus d'argent, pour pouvoir donner encore plus d'argent à la Tzedaka? Est-ce que c'est quelque chose qui est permis ou pas? Dans notre Sugia, on va voir longuement la répartition de pas mal d'argent qui se trouvait au Beth Amikdash, toutes sortes de métiers qu'il y avait autour du service qu'il y avait dans le Beth Amikdash, et d'où on va prendre l'argent pour payer à ces personnes-là. À la fin du DAF, vraiment dans les dernières lignes du Abou-Bet, la Gemara elle va nous dire on ne fait pas des affaires avec l'argent du Beth Amikdash, de Ekdesh, et non plus on ne fait pas des affaires avec l'argent de Tzedaka, chacun pour sa raison. L'argent du Beth Amikdash, c'est parce que en aniyut bimkom hashut. C'est-à-dire quand on fait des affaires, on a intéressé de gagner encore plus d'argent, etc. Alors que dans le Beth Amikdash, il y avait tout le temps des fonds, il y avait tout le temps le Beth Amikdash avait tout le temps ce qu'il voulait. En fait, un certain mépris envers le Beth Amikdash, d'essayer de gagner de l'argent comme des gens simples. Il y aura dans le Beth Amikdash tout le temps suffisamment d'argent. En ce qui concerne la Tzedaka, la Gemara va donner une raison qui dira que si je prends l'argent des pauvres et je fais avec des affaires, on a peur qu'entre-temps, il y aura qu'un pauvre qui a besoin maintenant tout de suite de manger et j'ai pas l'argent en liquide pour pouvoir lui donner. Et donc, on va se retrouver dans un problème dans lequel on va refuser à un pauvre de recevoir de l'argent de Tzedaka. Et lui, il va nous dire, je suis pas intéressé de vos affaires, moi j'ai besoin de manger tout de suite et maintenant. Donc, ça c'est la raison qui a été ramenée dans notre Gemara. On va voir que dans les Yerushalmi, il y aura une autre raison, on va voir des nafkaminot là-dessus. Et on va essayer de voir comme qui est l'alaha. Dans la partie Yoredea, le Rama, Siman Resh Nun Tet Sif Aleph, il va nous ramener aussi cette halakha. Il va nous dire, on ne fait pas de commerce ni d'affaires avec l'argent de Tzedaka. C'est de l'argent qui est censé être distribué aux pauvres, donc on ne va pas tarder là-dessus. On ne va pas, en fait, tarder avec cet argent, on est obligé de le donner aux pauvres tout de suite. Donc, à cause de ça, on ne va pas faire des affaires avec cet argent. Il faut que cet argent soit tout le temps en liquide pour pouvoir le donner tout de suite. Le shla, shne luchot abrit, aussi, il ramène cette halakha. Il veut dire quelqu'un qui a de l'argent de maaser. Alors, il faut que cet argent, même s'il ne va pas le donner tout de suite à un pauvre, parce qu'il attend qu'il y ait une somme importante qui s'accumule au courant de plusieurs mois, ou bien il n'a pas un pauvre tout de suite à donner, ou quelque chose comme ça, en tout cas, il faut que cet argent reste tout le temps chez lui avec une possibilité de le donner tout de suite, parce que on peut pas tarder avec quand le pauvre devra recevoir son argent, on ne pourra pas le refuser et le faire attendre. Ça, le Shulchan Aruch, encore une fois, le Shla, il ramène cette halakha, comme on la revoit dans notre Gemara. Donc le Shla, il va nous dire, c'est la raison pour laquelle on ne va pas faire des affaires avec l'argent de Tzedaka. Il faut que l'argent reste tout le temps dans des enveloppes, tout le temps en liquide, en tout cas tout le temps avec une possibilité de le donner tout de suite, comme on vient de voir. Ou bien on peut donner cet argent même, ou si on veut le prêter entre-temps à quelqu'un, il faut qu'il y ait une possibilité tout de suite de récupérer l'argent quand on en a besoin. Donc de là on en arrive à notre sujet. Est-ce qu'on a le droit de faire gagner de l'argent entre guillemets à la Tzedaka? Donc c'est quelque chose qu'on a une certaine tendance de faire. On dit c'est dommage, de toute façon maintenant la Tzedaka je vais la donner que dans un an ou dans 6 mois. Entre-temps, je peux mettre cet argent dans toutes sortes dans la bourse, dans toutes sortes de choses qui peuvent faire doubler ou faire gagner beaucoup de pourcentage pour l'argent de la Tzedaka. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'en général, on ne sait pas. Par contre, ici, on verra que d'après la raison qu'on a vue dans la Gemara, s'il y a une possibilité tout le temps de récupérer l'argent, alors dans ce cas-là, il est possible que d'après la Gemara, en tout cas d'après la raison de la Gemara qu'on vient de voir, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'en fait, le problème, il est que le fait qu'on va refuser aux pauvres de recevoir son argent tout de suite. Mais c'est pas un problème que je suis en train d'utiliser l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre. Si, au fait, cet argent était considéré comme l'argent des pauvres, et en fait, je suis en train de faire des affaires avec de l'argent de quelqu'un d'autre, c'est vraiment du gezel. Donc, la Gemara, elle n'aurait pas eu besoin de trouver une raison plus loin qui dira qu'on ne peut pas refuser aux pauvres. La Gemara aurait dû dire tout simplement, tu ne peux pas faire des affaires avec l'argent de Tzedaka parce que là, c'est de l'argent tout simplement qui ne t'appartient pas. Et donc, point final. Donc, la raison pour laquelle, donc d'ici, on voit que de la raison que la Gemara a eu besoin de trouver,
on voit en fait que c'est pas encore considéré comme de l'argent des pauvres. Et donc, dans un cas où je peux récupérer le liquide tout de suite, et je peux donner cette somme aux pauvres, c'est quelque chose qui sera permis. Dans le Yerushalmi, sur Masechet Shkalim, il va donner une autre raison pour laquelle on ne va pas faire des affaires avec l'argent de Tzedaka. Et le Yerushalmi va nous dire parce qu'on a peur que cet argent sera perdu. Si on fait des affaires avec l'argent de Tzedaka, il est possible qu'on va perdre tout l'argent et donc les pauvres vont se retrouver sans rien. C'est une autre raison en fait, c'est la raison du Yerushalmi. Donc d'après le Yerushalmi, disent les poskim, il est possible, si on dit que c'est ça la raison, parce qu'on a peur d'une perte, donc si, quand il va faire maintenant avec des affaires de Tzedaka, si il va il va dire clairement que s'il y a une perte, alors c'est moi qui le prends, c'est moi qui prends la perte. Si l'argent elle gagne, alors bien sûr ce sera pour les pauvres, mais s'il y aura une perte, c'est moi qui le prends c'est moi qui devra compléter cette perte. Dans ce cas-là, effectivement, ça sera permis. Donc les poskim qu'on a vus, le Rama et le Shla, normalement ils font le psak comme le Bavli, comme la raison du Bavli. Et donc tout le problème c'est pas qu'on a peur d'une perte, c'est un problème qu'on ne peut pas refuser aux pauvres. Et donc, dans un cas où je garde l'argent en liquide, bien, dans un cas où je suis suffisamment riche pour pouvoir tout le temps donner de l'argent tout de suite aux pauvres, j'ai tout le temps du liquide chez moi pour pouvoir donner aux pauvres, et donc, en fait, ce sera comme un emprunt. Je lui prête, je me prête à moi-même de l'argent, je prête à la zakat de l'argent, je donne aux pauvres tout de suite ce qu'il a besoin, et puis plus tard, je vais prendre l'argent du commerce que j'ai mis dans le commerce, l'argent de la zakat que j'ai mis dans le commerce, bien sûr que les gains, le surplus, il va repartir plus tard aux pauvres, mais entre-temps, j'aurai donné tout de suite aux pauvres ce qu'il lui doit. Dans ce cas-là, d'après le Bavli, ça sera permis, d'après le Yerushalmi, ça sera interdit parce qu'on ne peut pas faire du commerce de peur que ça va être perdu. Donc, on dirait quand même que les poskim ont donné la raison du Bavli, mais quand même, dans le Yam Shel Shlomo, il va nous dire qu'on fait attention aux deux raisons, la raison du Bavli et la raison du Yerushalmi. Donc, à la Khalemassé, quelqu'un qui veut faire du commerce ou qui veut faire toutes sortes d'affaires avec de l'argent qui attend, qui est censé être pour la tzedaka, alors, normalement, on n'a pas le droit de le faire. Il y aura dans deux conditions. S'il y a deux conditions, dans ce cas-là, on aura le droit de le faire parce que c'est pas considéré de l'argent qui appartient déjà aux pauvres. Quelles sont les deux conditions? Premièrement, que j'ai tout le temps des liquides à donner aux pauvres, ou bien que je peux tout de suite le faire sortir de l'affaire et le donner aux pauvres, et que le pauvre n'ait pas besoin d'attendre. Deuxième condition, c'est que s'il y a une perte, je prends sur moi la perte. Si j'ai fait ces deux conditions-là, c'est que dans ce cas-là, j'aurai le droit de faire toutes sortes d'affaires avec l'argent de Tzedaka ou de Maaser.